juste et efficace, c'est le billet de 20 €. Alors nous prenons sur la gauche. Alors nous allons arriver devant la mairie, au vallon des Six Fontaines, et Thierry Perron, maire de Châtellue, va nous présenter la gestion du site et l'origine du projet certainement, et puis les suites. On s'arrête ici, c'est ça? Oui. Il faut s'imaginer qu'il y a quelques années, quand on arrivait à Châtellue, donc en venant de Bénévent, c'était des grands sapins. Il en reste 2 spécimens, là, vous voyez un peu. Donc c'était sombre, humide, complètement fermé. Tout le vallon, hein, l'ensemble du vallon. Donc la commune a décidé d'acheter les terrains, d'exploiter, d'arracher les souches, et puis de pouvoir vraiment rouvrir le paysage, mais vraiment... On arrive, on voit cette vallée qui est quand même sympa comme tout. On est à 60 mètres au-dessus du Torion là. Et on avait ce mur vert là tout le long. Donc voilà, tout le monde. Et tous les anciens d'ici disent, bah, quand on était à l'école, là, dès qu'il y avait de la neige, on faisait de la luge sur toutes ces pentes. Voilà. Et on peut voir que depuis donc maintenant 3-4 ans que c'est mis en place, il n'y a pas eu, pour l'instant, il n'y a pas eu de travail de fait sur l'entretien courant. Donc le projet de l'équipe élue actuelle, c'est faciliter une installation agricole, moutons, en priorité du mouton, avec peut-être aussi d'autres animaux, mais pour permettre un pâturage régulier de tout le vallon que vous voyez ici. Du coup, la continuité de ce projet, c'est pas que du déboisement et c'est pas que du paysage esthétique, c'est aussi l'installation agricole, donc c'est aussi de la vie, c'est aussi de l'économie. Voilà. Ça ne pourra fonctionner qu'avec une installation agricole. Voilà. C'est pas la peine de vouloir maintenir un paysage ouvert si on y C'est passe pas- le budget de la commune avec ça y est, voilà. C'est, Voilà, là on est à la source du Rivalier, donc dans ce petit bosquet à droite là-bas, il y a vraiment la source principale du Rivalier, qui est aussi la source qui alimente la tourbière de Friolouze. Friolouze, hein, c'est frio, freddo, fraîche, frey, le froid. Et là vous avez toutes les plantes carnivores, la drosera et autres, tout l'écosystème d'une tourbière. Alors là, on va tourner à droite, monsieur le chauffeur, sinon là, on part en Haute-Vienne. C'est dommage parce que c'est beau. Alors, un peu plus bas sur cette route, il y a... oui, le Fieux, ouais, par là. L'intérêt, c'est de voir les 2 côtés. la récolte qui rentre dans le bâtiment, qui est stocké en haut. Et après, pour faire repartir les légumes, on a les voûtes avec des trous qui rentrent directement dans les charrettes. Donc on mettait les charrettes sous le bâtiment et on vidait. Là, il y a un motif qui n'est pas courant. Voilà, ouais. Ça, c'est pas courant. Ça. Ouais, ouais. C'est l'étang communal, hein, avec deux capacités, une relativement importante de 7 hectares et un petit étang au-dessus qui n'est pas exploité. L'étang le plus important est exploité principalement pour la pêche, avec une aire de jeu sur le votre côté gauche. Et on pense à terme continuer les aménagements autour de cet étang. Il y en avait 8 l'autre jour, des cormorans, oui. Mais il y a du grès-bupé surtout. Oui, les hérons cendrés, alors le chauffeur à gauche là, et après la première à gauche après le petit pont. Non mais c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a personne à cette heure-là. Sauf aujourd'hui.
L'autre problème qui reste, et vous l'avez vu, vous êtes arrivé ici et vous vous êtes dit mais on ne peut pas remonter la Gartempe. Alors ici, effectivement, dans le bourg, on ne peut pas remonter la Gartempe. De l'autre côté, on ne peut pas suivre la Gartempe. Donc nous, c'est un de nos problèmes, puisqu'on travaille sur un projet du chemin de l'eau. Notre problème, c'est l'accès à l'eau. Et puis, il faut aussi mettre des points, donc faire du pédagogique, faire de la signalétique, etc. Et redonner un attrait à la campagne, redonner un visage, remettre des noms, remettre des lieux. Alors, quand je suis arrivé, moi, au conseil, je me suis un peu fâché avec les collègues, parce qu'ils étaient là depuis des années, et ils ne parlaient pas des villages. Il parlait avec le nom des gens qui habitaient à tel endroit. Ce n'était même pas le nom, c'était le surnom. Donc on a essayé de faire en sorte qu'on dise bien, eh ben, c'est à tel endroit, tel village, c'est le D 949, etc. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte, enfin je me dis aussi, que ce qui fait parler le plus les paysages, qui donne le plus d'âme au village, c'est effectivement les lieux-dits. Les lieux-dits, les dénominations comme ça, le puits de machin et le lavoir de choses. Hein, et ça, c'est ce qu'on va essayer de refaire nous pour redonner une identité au chemin de l'eau qu'on va essayer de refaire ici. Les gens, dès que vous remettez un peu des choses en valeur, ils sont tout de suite enthousiastes. Et puis quand on parle de ces agriculteurs, ils disent mais ça va servir à quoi? Eh ben, ça va servir à votre famille qui s'est exilée, qui vous ont laissé la ferme. Quand ils reviennent en vacances, ils veulent bien aller voir le lavoir de la grand-mère. Et c'est... Ouais, si, il y en a beaucoup des gens qui sont originaires du pays et qui, si, on sent vraiment un changement de mentalité depuis une quinzaine d'années. Ouais. Non, mais on le sent, nous, puisqu'on a on commence à avoir des gîtes, des chambres, et puis aussi des gens qui viennent simplement chez l'habitant. Hein. Mais on voit bien que il y a des gens qui viennent ici simplement pour trouver et retrouver autre chose que le béton, la rue, la course, et peut-être même une chose qu'on a réinventée, ne rien foutre. Se bagnoder, lever le nez en l'air, écouter un oiseau, mais ne rien foutre. Le problème, c'est que dans tous les supports de développement touristique qu'on a aujourd'hui, il faut des activités. Hein, alors que la meilleure activité qu'on puisse avoir dans nos lieux ici, c'est se promener. Donc il faut donner aux gens la possibilité de se promener. L'offre, en fait, la plus-value qu'on va pouvoir apporter et qu'un territoire comme la Creuse va pouvoir apporter, c'est justement la qualité de ces paysages et même, je dirais, l'idée de nature, qui est une idée très urbaine, mais de toute façon, on est d'accord qu'on est plutôt, malgré tout, même si on vit à la campagne, on est des urbains dans la manière de penser et de voir la nature. Alors qu'au fond, à 2-3 générations, on a tous des familles qui viennent du patrimoine agricole. Mais on a l'idée de la nature, et voilà. Oui, mais on le revendique quand on est au salon de l'agriculture. Voilà, mais pas autrement. Alors, on touche quand même du doigt dans ce que vous dites, on touche un autre problème quand même, ou une autre question. C'est qu'ici, il nous reste une activité, qui est l'activité agricole. Oui. Hein, et donc la réappropriation du paysage et le partage des paysages, elle doit se faire avec les agriculteurs.